Bonjour et bienvenue dans cette troisième journée. J'espère que les premières journées de ces séances vous ont plu. Et nous voilà donc pour notre troisième jour de challenge. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir les torsions, le twist, simplement pour que vous appreniez à sentir votre corps. Donc ça va être des twists gentils, des torsions qui vont pas aller chercher trop loin. Et d'autant plus que j'ai prévu cette troisième journée et que je me suis levée ce matin avec une douleur dans la nuque. Donc ce sera parfait, comme ça je pourrai vous montrer qu'on peut adapter les postures si nécessaire. On commence en posture de l'enfant. Donc vous mettez sur vos genoux, les fessiers sur les chevilles. On allonge les bras devant soi et on vient déposer le front sur le sol. C'est une position qui est réconfortante. Prenez le temps de prendre une grande respiration. On inspire et on expire. Sentez chaque partie du corps qui touche la terre. Et prenez le temps d'arriver ici, sur votre tapis de yoga. Laissez la journée qui vient de passer ou les tracas que vous attendez pour la suite, vous les laissez de côté pour le moment, ils sont derrière la porte. Et concentrez-vous simplement sur le moment présent. Je vais vous inviter ensuite à redresser le visage et aller marcher vos mains sur le côté droit du tapis. Vous les mettez juste à droite et vous redescendez le visage, posez le front sur le sol. Vous sentez l'étirement dans le côté gauche. Prenez une grande respiration ici. Et pareil, redressez la tête et marchez les mains de l'autre côté du tapis cette fois. On vient sur le côté gauche et on pose le front au sol et on sent l'étirement sur le côté gauche. Prenez une grande respiration ici, envoyez l'air sur le côté droit. Et puis redressez la tête et revenez au centre. Dans cette position de l'enfant, redressez le visage, poussez sur vos mains, venez à quatre pattes et on va faire quelques mouvements d'avant en arrière. Donc vous allez amener votre bassin par le côté gauche, venir vers l'avant et ramener vers le côté droit. On fait des cercles, des petits cercles au départ, simplement pour mobiliser doucement les hanches, le dos, on réveille la colonne vertébrale. Et on change de sens. Trois cercles dans un sens. Vous pouvez explorer, essayer d'aller plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Et puis revenez à quatre pattes. Les mains sont bien en dessous des épaules. L'intérieur des coudes se regarde. Les genoux sont en dessous des hanches. Et on va amener le regard vers les fessiers, simplement par le côté. Donc on a le regard vers la gauche et on regarde le fessier côté gauche ou le pied gauche. Et puis vers la droite, on regarde le pied droit.
Encore 2 fois de chaque côté, on regarde à gauche. On revient vers le centre et on regarde à droite. Encore une fois, je regarde à gauche. Je reviens au centre et je regarde à droite. Je reviens au centre. Et je vais amener mon pied droit à côté de ma main droite sur le côté extérieur. Donc, de manière à réveiller doucement les hanches. On peut placer le poids du corps sur la main gauche, poser la main droite sur le genou droit pour simplement ouvrir un peu, sentir l'ouverture des hanches et sentir aussi la torsion au niveau du haut du corps. Si vous y arrivez, votre regard peut aller vers le ciel. On réveille doucement, ramenez la main droite au sol, le pied droit retourne vers l'arrière et on change de côté. Donc on passe le poids du corps sur la main droite et c'est le pied gauche qui vient vers l'avant. La main gauche vient se poser sur le genou et on ouvre, on écarte doucement. On travaille à la fois l'ouverture des hanches et l'ouverture de la poitrine. On peut avoir le regard qui va vers le ciel. On respire ici. Et on ramène la main gauche au sol. Le pied gauche vers l'arrière. On peut repasser par la position de l'enfant. Et on revient à quatre pattes. On tourne les orteils. Et on lève les fessiers vers le haut. Adho Mukha Svasana ou chien tête en bas. Pareil, dans cette position-là, vous pouvez l'intérieur des coudes se regarde. On écarte les épaules des oreilles et vous pouvez pédaler. Vous allez enfoncer un talon à la fois dans le sol. Vraiment, prenez le temps doucement de sentir. Vous pensez à l'exercice d'hier. Le périnée est engagé, on rentre le ventre. C'est tout ça à la fois. Et on va amener la main droite vers la cheville gauche pour faire un petit coucou sous le bras. Votre main peut aussi venir sur la cuisse ou sur la cheville. Simplement sentez la torsion douce. Et puis on ramène la main droite et on fait la même chose de l'autre côté. C'est la main gauche qui vient faire un coucou à la cheville droite. Et le regard passe sous le bras. On ramène la main. Et on va plier les jambes généreusement. Et avancer jusqu'à l'avant du tapis. Les mains sont au sol. On peut inspirer pour monter les mains aux genoux, faire un dos droit. Expirer, ramener les mains au sol. Et plier généreusement les jambes et remonter vertèbre par vertèbre. Pour revenir en Tadasana. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Vous allez placer votre main droite entre vos pieds. Vous pouvez plier la jambe droite, tendre la jambe gauche et on va faire une torsion simplement dans cette position-là. Vous avez votre regard qui va partir vers la gauche, le bras gauche va vers le ciel. Et si vous pouvez, alors votre regard vient regarder vos doigts là-haut. On expire, on ramène la main au sol et on fait la même chose de l'autre côté. C'est la main gauche qui vient au centre. On peut plier la jambe gauche, tendre la jambe droite et amener le bras droit vers le ciel. En inspirant, on ouvre la poitrine.
On peut aller regarder les doigts là-haut. Et on expire, on ramène ici les mains au sol. On plie généreusement les jambes et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Et expirez, les paumes de main jointes vers le cœur. Lâchez les mains. On va monter les mains vers le ciel. Inspirez. Et expirez, vous pouvez avoir les genoux et les chevilles qui se touchent ou à hauteur de bassin. Vous avez les mains vers le ciel et vous descendez en chaise. Attention de ne pas écarter les jambes, c'est pour ça que parfois on peut dire de toucher les genoux si c'est plus facile pour vous, de les garder ensemble, vraiment garder le périnée engagé, rentrez le ventre et descendez en chaise. On pousse le coccyx vers le sol. Expirez, on ramène les mains ensemble. On inspire ici et à l'expiration, on amène le coude gauche sur le genou droit. Ici, vous pouvez soit garder le visage vers le sol, soit le regard peut aller vers le ciel. Et on respire ici. Sentez la torsion qui ne vient pas forcer. Et à la prochaine expiration, on revient au centre, les mains vers le ciel et on remonte. On peut secouer un peu les jambes, on sent que ça travaille un peu. Et on revient. Donc, les pieds et le genou ensemble. On monte les bras vers le ciel. Et on descend en chaise. On pousse le coccyx vers le bas. On rentre le ventre. Le périnée est engagé. Expirez. On ramène les mains vers le cœur. On inspire ici. Et à l'expiration, on amène le coude droit cette fois vers le genou gauche. Soit vous gardez le regard vers le sol, soit vous pouvez avoir le regard vers le ciel. On garde le périnée et la sangle abdominale bien engagée. On pousse bien le coccyx vers le sol. Protège son dos, vous sentez la torsion. Et à l'expiration, on revient vers le centre. On amène les mains vers le ciel et on tend les jambes. Hey! Secoue les jambes. Sans que ça travaille un peu dans les cuisses. Revenez à l'avant de votre tapis. Placez vos pieds parallèles à hauteur de bassin. On inspire, on amène les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains au sol. Inspirez, dos droit. Et expirez, on ramène les mains au sol. On va amener un pied vers l'arrière et amener le genou au sol. Je rappelle, donc on est en fente basse. Votre genou avant ne dépasse pas votre cheville. C'est important. Engagez les jambes pour que vous puissiez être soit sur la pointe des doigts et puis vous pouvez placer une main et puis l'autre sur votre genou pour vous redresser. Poussez cette colonne vertébrale et le crâne vers le ciel. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Et à l'expiration, amenez les paumes des mains ensemble et on amène le genou droit sur le coude droit sur le genou gauche. On est dans cette position. Si vous êtes bien là, vous pouvez rester là. Si vous avez envie de vous challenger un peu et de challenger votre équilibre, pensez engagement du périnée, des abdominaux. On va retourner l'orteil de la jambe arrière, donc de la jambe droite, et on pousse pour venir en fente haute. Et on respire ici, on sourit, on est content d'être là. Et vous êtes fiers de vous, où que vous soyez. À la prochaine expiration, vous déposez le genou au sol, on ramène les mains vers le centre.
Ramenez les mains au sol. Levez le genou arrière et poussez la jambe gauche vers l'arrière en chien tête en bas. Prenez une bonne respiration ici. Et à la prochaine expiration, on lève la jambe droite et on amène vers l'avant, entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. Faites attention donc à ce que votre genou droit ne dépasse pas votre cheville. Et amenez les mains sur vos genoux pour vous redresser. Sentez l'engagement du périnée, de vos abdominaux. Et inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, amenez les paumes des mains jointes et le coude droit sur le genou gauche. Vous pouvez amener votre regard vers le ciel. Et si vous le souhaitez, je vous conseille de ramener votre regard vers le sol, simplement pour aider à la stabilité. Retournez l'orteil arrière et poussez sur votre jambe pour venir en fente haute. Et on respire ici, les abdominaux sont engagés. Et on respire. Prochaine expiration, vous pouvez déposer le genou au sol et ramener les mains vers le centre. Ramener les mains au sol et revenir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pensez à ce que l'intérieur des coudes se regarde, que vos poignets soient alignés. Éloignez les épaules des oreilles, votre dos est plat, vous pouvez plier un peu les jambes si vous voulez. Ça fait du bien. Respirez ici. Et puis pliez généreusement les jambes et marchez jusqu'à l'avant de votre tapis. Inspirez dos droit. Expirez, main au sol. On plie généreusement les jambes et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains vers le cœur. Prenez une respiration ici. Et je vais vous inviter simplement à descendre doucement en chaise. On va amener les mains vers le ciel. On inspire et à l'expiration, on descend, 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 descend. On va rester quelques secondes en chaise. On pousse le coccyx vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Amenez les mains au sol et asseyez-vous au sol. Vous pouvez avoir les jambes tendues devant vous. Et on va garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Vous allez faire un câlin à votre jambe. Donc votre jambe gauche et le bras gauche vient enlacer la jambe gauche. Vous amenez votre main droite vers l'arrière, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, vous tournez un peu le regard vers l'arrière. À chaque inspiration, pensez à allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous pouvez simplement garder le regard là ou tourner un petit peu plus. À la prochaine expiration, on revient vers le centre, décroisez les jambes et on va inverser. Donc c'est la jambe droite qui vient au-dessus de la jambe gauche, elle est pliée, le pied est à plat. Vous venez faire un câlin avec votre bras droit et votre main gauche vient se poser à l'arrière. Inspirez, on allonge la colonne vertébrale et expirez, on regarde vers l'arrière. Et à chaque inspiration, je redresse un peu plus ma colonne vertébrale. Revenez vers le centre, décroisez les jambes, pliez les deux jambes et simplement vous faire un câlin
Vous amenez vos genoux proches de votre poitrine. Et vous vous faites un câlin. Vous pouvez même laisser tomber la tête. Profitez de ce moment. Prochaine inspiration, redressez la colonne vertébrale. On va mettre les mains en dessous les cuisses pour descendre en sécurité. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et expirez, on descend vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Vous pouvez garder les jambes pliées. Amenez vos bras en T, donc de part et d'autre de votre corps. Amenez votre jambe droite au-dessus, donc croisez votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche et laissez glisser le genou vers la droite. Attention, l'épaule gauche reste bien dans le sol. Vous pouvez tourner le visage vers la gauche et respirer ici. À la prochaine expiration, on ramène les jambes vers le centre et on inverse. Vous décroisez, vous amenez votre jambe gauche cette fois au-dessus de votre jambe droite et laissez glisser le genou vers la gauche. Votre épaule droite reste bien ancrée dans le sol et votre regard peut aller vers la droite. Sentez la torsion dans le dos, l'étirement. Et à la prochaine expiration, on revient vers le centre, décroisez les jambes. Vous pouvez les garder pliées, posez les mains de part et d'autre de vos fessiers, approchez vos pieds proches du bassin. Vous pouvez avoir les pieds qui soient à la même largeur que votre bassin. Poussez sur vos mains, poussez sur vos pieds et montez les fessiers en pont. On pousse les fessiers vers le ciel. On respire ici. Et à l'expiration, on descend vertèbre par vertèbre jusqu'aux fessiers. Vous pouvez amener vos genoux vers votre poitrine, vous faire un câlin. Vous pouvez même lever la tête pour qu'elle vienne toucher ou qu'elle donne la direction vers les genoux. Relâchez la tête, déposez la tête, déposez les pieds. Vous pouvez tendre les pieds et lâcher vos mains le long du corps. Shavasana, cette pose qu'on aime tellement à la fin du cours. C'est une pose qui est importante parce qu'elle permet au corps de relâcher et elle vous permet aussi de faire un scan. Moi j'aime à ce moment-ci faire le tour de mon corps et sentir les parties de mon corps qui ont travaillé, sentir les changements depuis le début du cours, les dénouements peut-être, l'endroit où l'énergie circule mieux. Et je ressens aussi la connexion à la terre, chaque partie du corps qui touche la terre, qui est en connexion. Remerciez votre corps qui vous a permis de réaliser cette session aujourd'hui, qui vous porte au quotidien. Et vous pouvez déposer et composter ici ce dont vous n'avez plus besoin pour faire de la place. Faire de la place et laisser entrer la joie, la sérénité,
Et quand vous êtes prête, vous pouvez ramener un peu de vide dans les orteils, dans les doigts. Vous pouvez plier vos jambes et rouler sur le côté droit de votre corps. Vous pouvez garder les yeux fermés en faisant tout ça pour rester encore un peu. Et puis pousser sur votre main et revenir en position assise. Je reviens en position face à vous. J'espère que cette exploration des torsions vous a plu et que vous avez pu sentir les différences au niveau de votre corps, de sentir aussi les limites pour les respecter, parce que ce qui est important au yoga, c'est de respecter vos limites. On ne va jamais dans le forcing, on ne force jamais. On est à l'écoute de son corps tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Alors rendez-vous demain pour le 4e jour. J'ai prévu demain de vous apprendre le placement correct et notamment des pieds et puis la découverte de nouvelles postures. À demain!